Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 7 au 13 août. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 7 au 13 août. Les messages pour nos amis Gémeaux. Allons-y, on y va. C'est parti, un message. Lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Et l'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse, amis Gémeaux. À bon entendeur, lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Il y a peut-être des choses à apprendre pour vous, amis Gémeaux, cette semaine. Peut-être en s'amusant. Et ça serait vraiment parfait pour vous. On va aller voir les énergies de la géométrie sacrée à travailler, à expérimenter, amis Gémeaux, pour cette semaine. La perception et le chakra de la gorge. Perception. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. La perception. Et la conscience. Avec le chakra de la gorge. Pouvoir peut-être communiquer aussi sera important pour vous. Alors, on va aller voir l'exercice associé à la perception. Amis Gémeaux, perception. Fermez les yeux et visualisez les limites de votre zone de confort. Voulez-vous tenter une nouvelle expérience ou préférez-vous rester dans votre routine familière? Quand avez-vous accompli pour la dernière fois quelque chose qui se situait en dehors de votre zone de confort? Entrez en vous-même et observez comment se modifie votre perception de la réalité lorsque vous déplacez simplement votre point de focalisation de l'intérieur vers l'extérieur. Bien, grosse phase d'apprentissage sur quelque chose qui, de base, ne vous paraît pas très évident pour vous cette semaine. Amis Gémeaux, ouvrir la perception de votre âme, de votre cœur, de votre mental. On va aller voir la carte majeure pour vous pour cette semaine du 7 au 13 août, amis Gémeaux. Étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors avec le pape, il peut être question de croyance, de foi, d'espoir, de pouvoir vous appuyer aussi sur ce en quoi vous croyez, sur ce qui vous porte et vous guide cette semaine. C'est plutôt pas mal. De toute façon, si vous avez l'étoile, vous êtes quand même protégé cette semaine. Vous pouvez avoir des signes, vous pouvez avoir des synchronicités, vous pouvez vous sentir et vous sentir sécurisé, protégé, guidé. On va aller voir 3 cartes pour vous. Amis Gémeaux, pour cette semaine du 7 au 13 août. Amis Gémeaux, 3 cartes. 9 de bâton. 8 de bâton. Cette semaine, il y a de l'imprévu, c'est moi qui vous le dis. Cette carte ressort souvent. Et la 8 de denier. Et après, on fait avec cet imprévu-là et on avance. Il y a des choses à faire derrière. Alors, 8 de bâton, vous êtes un peu fatigué. Donc, effectivement, cette notion de croire que quand même vous êtes sur la bonne voie pourrait vous redonner un petit peu l'élan pour aller jusqu'au bout des responsabilités de tout ce que vous avez engagé. Des réalités n'ont pas fonctionné. Il y a eu en dos de deck une 3 d'épée. Donc, sur quelque chose qui a peut-être en plus vous a blessé. Peut-être vous ressentez-vous moins d'énergie à investir, à donner dans une problématique qui vous intéresse, certes, mais l'expérience précédente ayant été pénible et ressentie négativement. De là à tout donner encore une nouvelle fois, à vous investir physiquement dans quelque chose, ça peut... Vous avez moins d'énergie à donner dans tout ça, mais vous le faites et vous avez quand même aussi cette capacité à prendre vos responsabilités, à quand même tenir le coup. C'est quand même, ça tient le coup.
Avec la 8 de bâton, eh bien, on a cet événement surprenant, cet imprévu, cette énergie qui tout à coup accélère, donc vous rend instable et vous déstabilise, du coup, puisque ça vous rend instable. Il peut y avoir, avec l'étoile et la 8 de bâton, c'est peut-être une bonne nouvelle, hein, mais c'est quand même déstabilisant pour vous. C'est des informations, des communications, des synchronicités. Tout à coup, les choses se mettent en place de manière extrêmement naturelle, mais du coup, c'est peut-être trop naturel, trop simple pour vous, trop rapide aussi. Il y a beaucoup de choses à faire aussi. On est quand même sur une 8 de bâton et une 8 de denier. Et quand même déjà, vous commencez un peu fatigué sur la question. Donc peut-être une semaine chargée pour vous, amis Gémeaux. Beaucoup de travail, beaucoup de choses qui vous tombent dessus. Mais c'est possiblement aussi de bonnes occasions. Quelque chose de positif. Mais c'est du boulot, il y a des choses à faire, il y a des choses à matérialiser, il y a le souci de rendre ça bien, positif aussi, constructif, financièrement viable hein, également, puisqu'on est quand même sur des deniers. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Ces énergies du 7 au 13 août, matériellement, concrètement. Deux d'épée. Ça joue sur votre professionnel, peut-être les Gémeaux. L'empereur vient de sauter. 10 de bâton. On vous en rajoute une couche. Où est le jugement? Là aussi, imprévu, nouvelle opportunité, nouvelle donne. Et on bascule sur quelque chose où l'émotionnel est réinvesti. Donc, c'est plus facile quand même de faire les choses quand ça touche à un émotionnel que quand on est juste obligé de faire les choses. Alors, 2 d'épée, ben, de base, vous ne savez plus trop où vous rentrez dans ces énergies de semaine, un petit peu comme ça, les bras ouverts en disant, bon, là, je ne sais pas, j'ai pas de projection à long terme, je peux pas... voir les choses très loin, je ne sais pas choisir, je ne peux pas choisir entre deux situations, deux personnes, ma réalité, la réalité des autres ou d'une autre personne. Pour l'instant, il y a ce flou, mais aussi peut-être l'idée que, comme avec la 10 de bâton, c'est quelque chose qui vous pèse. La 10 de bâton, c'est peut-être arrivé au bout d'un système quand même, hein, et de ressentir une certaine lourdeur, peut-être parce que vous n'avez pas la main totalement sur des décisions qui peuvent être prises ou parce que vous ne vous sentez pas capable de prendre cette décision, parce que vous n'avez pas l'information qui devrait venir à vous pour vous permettre de faire un choix, d'avoir un avis, de prendre, voilà, de prendre les choses à bras-le-corps et d'assumer vos responsabilités. On est donc sur une fin quand même de parcours. On a une 9 de bâton, une 8 de bâton, il y a une accélération, une 10 de bâton, on arrive au bout. C'est le jugement, tout à coup, il y a une réénergisation soudaine, étonnante, peut-être parce qu'on vous apporte enfin l'information que vous attendiez, que vous arrivez à confronter votre réalité à une autre réalité. Là-dessus, les choses peuvent avancer aussi. Et il y a un événement marquant qui vous redonne une possibilité, hein, puisqu'on a un as de denier et on a une 10 de coupe, on réactionne votre émotionnel aussi. Donc, une nouvelle importante se met en place, arrive, et vous vous sentez réactionner. Avec l'étoile, ben, vous commenciez peut-être à douter un peu sur cette question-là, sur ce sujet-là précisément, mais du coup, ça vous permet vraiment de vous remettre au boulot sur le sujet où vous étiez un petit peu dans le flou, ou dans la pénibilité, dans la lourdeur, dans la responsabilité. Il n'y avait plus vraiment de plaisir, etc., etc. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Gémeaux. Émotionnellement, amis Gémeaux, pour cette semaine du 7 au 13 août. 6 de bâton. Cavalier de denier, oui, il y a eu une lenteur.
8 d'épée, comme ici, après ces deux jolies cartes, matériellement, concrètement, As de denier, 10 de coupe, tout à coup, la 8 d'épée qui vous empêche encore, bah, c'est cette notion de perception. Hein. Il faudrait ouvrir ce champ de perception. Peut-être parce que ça vous demande de jouer sur un cheminement, dans un parcours un peu en eau trouble et que vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, ou le mental vous joue des tours, vous avez l'impression que vous-même vous jouez des tours dans cette situation. Bon, il y a quelque chose qui vous gêne encore mentalement, hein, qui vous interdit peut-être de voir à ouvrir votre champ de perception sur une situation pour saisir une nouvelle occasion, une très bonne occasion, hein. Ou alors vous êtes gentiment en train de vous débarrasser de ces énergies-là, puisqu'on a une 6 de bâton, c'est une sensation de vous en être sorti de manière plutôt positive, de vous sortir avec un ego un petit peu gonflé, plutôt de vous sentir plutôt pas mal, de vous être extrait de complexification, de quelque chose qui vous bloquait à un certain moment. Vous vous sentez, où vous avez travaillé, à vous ressentir valorisé, à vous trouver plutôt pas mal. Avec le cavalier de denier, c'est quelque chose quand même sur du long cours, c'est sérieux, c'est appliqué, c'est lent aussi, hein. On avait la 4 de coupe juste derrière, il y a une certaine lenteur à savoir aussi ce que vous voulez, à pouvoir mettre des choses en place, à mettre une pièce dans la machine de l'histoire pour que ça avance, etc., etc. Et avec la 8 d'épée, il y a encore mentalement, quand même, il y a encore cette idée d'être bloqué dans sa façon de... Même dans sa façon de... Physiquement, hein, avec la 8 d'épée, on peut vraiment être bloqué. Mais en fait, on ne l'est pas. Mais on a vraiment l'impression que la vie nous bloque, qu'on n'est pas au bon endroit, qu'on ne pourra pas faire les choses, qu'on ne peut pas se permettre qu'on ne peut pas envisager de faire tout ce dont on a envie de faire, hein, ce qu'on a envie de faire. Parce que la société, parce que ça ne se fait pas, parce que les autres, parce qu'on pense qu'on est interdit d'agir parce que les autres, généralement. Mais en fait, on se rend compte qu'on vous explique avec la vie d'épée que ce n'est absolument pas le cas. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Le monde ne va pas s'écrouler parce que vous avez fait cette chose-là, surtout si vous en ressentez le besoin. Voilà, ça reprend quand même la 8 d'épée. On va aller voir. Donc, ouvrir votre perception, libérer cette personne de cette prison qui n'en est pas une. On va aller voir le message pour vous, amis Gémeaux. Un message à entendre. Le chakra de la gorge, on parle aussi de communication et de parler, hein, pour vous, d'exprimer des choses. C'est parti, nous avons un peu d'humour, te ferait du bien, et sors prendre l'air. Oui, sors prendre l'air, ami Gémeaux. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Et sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de te vider l'esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.